Le transport par voie navigable a permis à la ville de rester à flot lors du confinement qui avait été instauré fin janvier. Xie Tanggan et ses collègues grutiers ont tenu leur poste malgré une charge de travail beaucoup plus faible. La charge de travail a chuté comparée à la période la plus chargée. Habituellement, je travaille sans cesse sur mon shift de 12 heures, mais il a été réduit à 4 heures pendant l'épidémie. Malgré des heures de travail plus courtes, la pression était élevée pour l'opérateur de grue avec ses 13 ans d'expérience. Nous avons reçu des ordres d'urgence pour accélérer le déchargement d'une multitude de navires, certainement de l'équipement médical. On a donc exécuté le travail rapidement. Bien sûr, il y avait du stress parce que ces marchandises étaient destinées à sauver des vies. Outre les fournitures médicales, le plus grand port intérieur du centre de la Chine a continué à charger d'autres produits de première nécessité pendant la période difficile, comme les marchandises destinées à l'importation et à l'exportation. Xie se sent fier du travail accompli. C'était gratifiant de contribuer à notre niveau à protéger nos infirmières et nos médecins. Et cela fait une grande différence pour le grutier. Avec la levée du confinement début avril, l'activité a repris dans la ville. Cela inclut l'envoi du premier conteneur international chargé de 300 tonnes de fournitures médicales et de produits de première nécessité pour le Japon en mai. Le débit portuaire en février n'était que d'un quart de celui de 2019. Il est passé à la moitié en avril. En juin, le débit a légèrement augmenté d'une année sur l'autre et il continue d'augmenter. Nous pensons donc atteindre notre objectif de production cette année. La reprise industrielle de Wuhan bat maintenant son plein et la forte demande de céréales dans la région entraînera une augmentation des volumes gérés dans le port de 13% à la fin de l'année. À terme, le port de Yangluo intégrera d'autres ports sur le fleuve Yangtze afin de construire ce que les dirigeants chinois appellent la voie navigable dorée.